2 équipes, 5 brunes, 5 blondes. Toutes ont connu la rapidité de la reconnaissance et le goût puissant de la réussite. Elles ont eu des privilèges et se sont enivrées avec la liqueur du succès. Leurs nuits et leurs jours sont brillants, sophistiqués et enviables. Mais aujourd'hui, elles sacrifient tout. Les avantages et les bijoux. Elles quittent leur monde de cristal pour découvrir qui elles sont vraiment. Des gagnantes ou des perdantes. Vous allez les découvrir comme vous ne les avez jamais vues. Jamais. Dans ces épreuves, elles seront entraînées par 2 coachs. David pour les blondes, Moundir pour les brunes. 2 hommes, chacun à la tête d'une armée. En jeu, leur honneur, leur volonté d'exister par autre chose que par leur corps. Le temps d'une compétition, elles abandonnent leurs artifices pour devenir les gladiatrices. Vous devez immobiliser 1 ou 2 épaules au sol. Uniquement sur le dos, pas sur le ventre. On est d'accord? Pour valider le point, c'est immobilisation. Donc à vous d'immobiliser votre adversaire, c'est-à-dire une perruque blonde. D'accord? Ça me fait pas rire. On recherche un brun pour entraîner une équipe des brunes. Je dis ça tombe bien, je peux le faire, c'est mon métier. Moundir. Aguerri aux techniques de survie depuis Koh-Lanta, Moundir est un enfant du béton et de la survie. Éducation à la dure dans la rue, il forge sa personnalité sur la barre de fer de la réalité. En entraîneur, il exige de ses troupes de dominer l'adversaire. Le mot échec rayé du vocabulaire, il a le mental en métal et la volonté en acier. Moi là d'où je viens, si tu perds, tu finis en caniveau. C'est pas possible. J'aime pas perdre, on m'a pas appris à perdre. Je perds avec la manière, d'accord, si j'ai vraiment tout donné ou s'il y a meilleur que moi. Mais s'il y a pas meilleur que moi et que je perds, c'est une honte. Il y a une règle d'or, c'est l'esquive. C'est pas de l'attendre, de l'attendre et de rester buté. C'est d'esquiver. Si tu vois qu'elles foncent, c'est pour ça de toujours garder une distance. Et si tu vois qu'elles foncent sur toi, tu l'esquives parce qu'elles vont être super agressives. Moi j'en suis sûr, j'ai entendu ce qui se passe et elles sont super agressives. Utilisez leur force, c'est une règle, voilà. Comment je les ai motivées? Déjà, elles se sont entraînées un petit peu chacune intensivement avant qu'on se retrouve ici. Elles m'ont expliqué ce qu'elles ont fait. Ça me semble bien. Et moi, après, ce que je fais, c'est leur expliquer quelques prises ou que moi, je puisse connaître. David. David est un maître de l'esquive et de la manipulation mentale. Jouant sur le charme et la persuasion, il cherche à dominer la psychologie ennemie en l'apprivoisant. Plus stratège que dirigeant, il fait confiance à ses combattantes pour trouver en elles la force de vaincre. David est l'opposé de Moundir. Sa technique est moins brutale, mais son vocabulaire est aussi saignant. J'ai une façon de fonctionner qui est différente de celle de Moundir. Je pense que Moundir booste ses filles, les énerve au maximum. Je pense qu'elles ont déjà aussi un tempérament à être assez nerveuses de nature. Et c'est bien, tant mieux. Maintenant, moi j'ai confiance en mes filles. Je crois en elles. Je pense qu'elles sont très nerveuses au fond d'elles parce qu'elles me l'ont montré, parce qu'on s'est entraîné, parce qu'elles ont un peu de fierté aussi, je pense. Et c'est ce qui va faire qu'elles gagneront leur combat, voilà. Je suis sûr qu'au fond de vous toutes, il y a vraiment de la niaque et je sais que vous avez de quoi leur répondre. C'est pas après le combat qu'il faudra s'énerver, c'est tout de suite et le combat il dure que 2 minutes. Donc c'est tout de suite qu'il faut être dedans et c'est tout de suite qu'il faut les immobiliser et c'est tout de suite qu'il faut gagner. Claire a laissé ses bonnes manières au vestiaire. Dans les chaleurs de cet abattoir, la belle s'est transformée en bête et la bimbo s'est postichée en bourreau.
Son côté obscur a pris le dessus. Les muscles tendus, elle est devenue une machine déterminée. Son désir d'aller au combat n'a d'égal que sa volonté de faire du mal. Mon ami, prépare tes plus belles prières. Aujourd'hui, Claire va te donner une bonne raison de les réciter. Mon point fort, c'est la rapidité, essentiellement, et la rage. Lynn, t'es la plus expérimentée, t'es la plus ancienne ici, malgré ta jeunesse. Il est hors de question que tu pars perdante, ok? D'accord? Ouais? Ouais. Lynn. Black Panther jusque dans les griffes, Lynn est une gamine des jungles de Goudron. La pupille en lame de rasoir, elle a le regard qui découpe. Prête à prendre des risques, elle est une prédatrice aux muscles d'acier. Dans ce fight club de jeunes affamés, son expérience pourra faire la différence. Là où il n'y a que de l'instinct, Lynn injecte de la tactique. Les filles, c'est très important. Dire, on n'est pas là à Interville et on fait pas les jeux sans frontières. On n'est pas là pour mettre des carottes en bois dans des trous. Vous jouez votre image et elles en bas, elles veulent vous monter. Alors, un bon conseil. Tout de suite. Moundir a l'air plus nerveux que David, que le coach des blondes. Mais bon, je veux pas critiquer, hein, aussi. Mais si, vas-y, critique. Non, je veux pas critiquer, mais bon. C'est juste une constatation. Voilà. Tu sais, si tu veux, je vais réunir mes blondes là et je vais leur dire bon, les filles, vous dites que l'autre, vas-y, avec sa culotte de cheval, c'est mort, elle va pas pouvoir s'en sortir, etc. Ou je lui dis tu l'attrapes par sa culotte de cheval, comme ça tu la bloques au sol, on n'en parle plus. Non, je te dis encore une fois, on fonctionne pas comme ça. Oh les poupées, ce qui est vachement important, c'est déjà psychologiquement de montrer que vous n'avez pas peur et que vous êtes là. Voilà. Si vous avez une fille comme Lynn qui fait un petit peu peur, mais pas beaucoup, c'est juste parce qu'elle fait un peu peur, c'est tout. Hein. Non, parce que Non, mais si vous êtes en face de Lynn ou d'une autre, faut lui montrer déjà à la base que vous n'avez pas peur. Je rentre dans n'importe qui. Dans un homme s'il faut. C'est pas un problème, ça. Candy. Venue du Dirty South, Candy est une habituée des duels au soleil, là où l'honneur remplace la gloire. Candy vient pour se défendre, dans la poussière et les prises, quand les règles s'effondrent devant la haine. Prête à avoir de la peau sous les ongles, Candy est prête à tout, sauf à perdre face aux reines de la joncaille. Torse bombé et regard droit, Candy jouera par les règles ou perdra par les règles. Deux choses. Il y a une équipe qui est en face, que vous ne voyez pas, qui vous critique, et que leur but, c'est de gagner. Et gagner contre qui? Contre vous. C'est-à-dire vous mettre minable. Moi, je suis là, justement, pour que vous ne soyez pas minable. Alex? Ça va? J'ai pas l'impression. Très bien. T'es une femme qui est toujours franche, qui se laisse pas faire? J'aimerais que tu mettes plus de pugnacité dans le combat, parce que je compte sur toi. Alexandra. Aussi sophistiquée que belle, Alexandra est déterminée à faire partie de la classe dominante des gladiatrices. Elle veut savourer la victoire sans pansement, ni désinfectant. La princesse n'a rien à perdre, tout à prouver. Et ce soir, ladies and gentlemen, il n'y a pas que le rimel qui va couler. Qu'est-ce que je fais là? Là, je crois que quand je serai sur le tatami, je vais vraiment me poser la question. Franchement, qu'on soit jolie ou pas, je crois que ça changera absolument rien au fait de pouvoir gagner.
C'est surtout une question de technique, de volonté, de mental. Diana. Caractère, force, je me laisse pas faire. Est-ce que ça suffit dans un combat? Non. On sait que sur le papier on est très fort, mais sur la pratique ça va être différent. Moundir est quelqu'un qui en fait trop parce qu'il aime son boulot, il aime son métier, il a vraiment envie qu'on gagne. Avoir la haine c'est bien. Si on la mélange avec l'intelligence et la pratique, c'est une arme absolue. Et personne ne peut t'arrêter. J'aime bien les combats. Et puis c'est vrai que je joue beaucoup avec les garçons, je fais des sports avec les garçons. J'ai rarement fait des sports de combat avec des filles. Et j'ai envie de tester un peu. Je veux savoir perdre parce que je ne suis pas une fille qui aime perdre. Donc je veux savoir perdre si je dois perdre et savoir gagner si je le mérite. Diana. Depuis l'île de la Tentation, Diana est une chasseuse. Elle aime la traque, l'épuisement, la sueur et le souffle court de sa proie. Diana est une sirène devenue dragon. Des griffes, du feu, de la haine. Fière, elle incarne une colère dirigée pour le combat. Les yeux brûlants, les coups violents, Diana est venue ici pour repeindre le showbizant et faire sauter sa manucure. Qui osera la défier sur le ring de la célébrité? Tout le monde les donne gagnantes. Parce que tout le monde vous voit comme des petites filles gentilles, belles, mais rien d'agressif et rien de... Mais c'est vrai. Non mais c'est bien, mais en même temps, il ne faut pas que non plus vous soyez vraiment ça. La manière dont David a la manière de coacher, je ne l'ai pas vu personnellement. Je vois que chez les blondes, il y a une mauvaise entente. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il n'y a pas de dialogue, tout simplement. Il y a effectivement des personnalités de femmes. Mais bon, un groupe qui se disperse ne peut pas être soudé. Oui, non, mais une ambiance de merde, attends, je te coupe direct. Une ambiance de merde, il y en a aussi chez les brunes. L'autre, elle est jalouse parce que son mec se fait draguer par l'autre. Ça fait des histoires à la Dallas ou à la je ne sais pas trop quoi. On s'en fout royalement. C'est pas de ça. La mauvaise ambiance, elle est je crois, déjà, il n'y a pas de mauvaise ambiance chez nous. Il y a des filles qui ont du tempérament, je le répète, comme chez les brunes. Sauf que les brunes ont peut-être tendance à vouloir être un peu langue de pute ou pardon, sans dire de gros mots, être un peu maquerelle sur les bords. Nous, on n'est pas maquerelle. On n'a pas envie de dénigrer les autres. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas ce que mes blondes vont dire. Les on dit que, voilà, ça me passe au-dessus, au-dessous, en travers et de partout. Mais en tout cas, ça m'atteint pas du tout à moi. Les on dit que, c'est pas un souci. Qui parle, après on verra. Ça dure 2 minutes. 2 minutes, c'est long et c'est rapide. C'est long quand on chie et c'est rapide quand tu maîtrises. Donc, vaut mieux maîtriser. Vraiment. Voilà. Lola. Venue pour défoncer les portes fermées de l'illicite, Lola a transformé le ring en champ de bataille. Cet outsider, formé au Crazy Horse, a franchi la ligne rouge sans regarder derrière elle. Les yeux braqués sur la victoire, une clé de bras en préparation pour sa victime, elle transforme tout ce qu'elle touche en bleu et en fracture. C'est la French Touch, avec de la French manicure. Je suis là pour me lancer dans cette expérience qui est nouvelle pour moi, puisque je n'ai jamais fait de combat. Et c'est un challenge, ça va me donner certaines réponses sur une partie de ma personnalité que je ne connais peut-être pas. Allez les filles, allez. C'est bien. N'oubliez pas de souffler, inspirez, soufflez. Super Alex, continue, t'es dans le rythme. Encore ligne, plutonique. Hop, allez, plein de puissance, encore, très bien. Allez, encore. Kim. Du chrome sur les jambes, Kim vient ici froide et déterminée comme un canoncier. Représailles de vedette, elle a l'ambition de casser des égos et d'aligner les chaos. Kim, la météore, vient faire du score. Style hardcore, elle distribue des coups du plus haut au plus bas. Loin de l'île de la Tentation, elle vient faire chanter les civières. Faites tourner la conteuse habillée et ramasser les paris. Avec de la chance et de la rage, elle pourrait gagner. Ce qui me paraît sympa dans cette aventure, c'est le défi que l'on peut se donner.
essayer de se surpasser, d'aller au bout de soi, de se prouver à soi-même qu'on peut réussir. Allez, pousse ça. Excellent, Kim. On a plus misé, nous les brunes, sur nous. On s'est concentré sur la force des brunes, sans pour autant, c'est vrai, voir les adversaires. Allez les filles, hein. À fond, on s'échauffe maintenant, ça y est, c'est la fin, hein. Allez. Ouais, c'est bien ce que tu fais, Marlène. Écarte, tu vas te faire mal. Écarte. Voilà. Tu descends la barre, descends. Je suis pas d'avis sur les brunes. Je suis pas là pour donner mon avis sur les brunes, je suis là pour être sur le tatami et les battre lors du combat. C'est vrai qu'il y a un peu le côté brune, agressive et blonde, toute gentille. On a l'impression que parce qu'on est blonde, on va se faire manger, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Anne a tourné la roue de la fortune. Elle a connu les hauts et les bas de l'existence, ses grandes allées et ses bandes d'arrêt d'urgence. Elle connaît la douleur et ses antidotes, la caresse des anges et les éraflures de l'asphalte. Anne n'a pas le sang qui s'emballe au premier round. Tension juste, sans débauche de rage, elle fait la guerre avec classe et manière. Sans froid et gros blindage. Les blondes sont prêtes, motivées. On est prêtes, mais peut-être qu'on ne le montre pas parce qu'on est plus angélique. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que les blondes, on a un côté un peu plus calme et je trouve que c'est plus représentatif de la femme. Si je devais nommer un capitaine dans mon équipe, ça serait Marlène. Marlène est un conte pour adultes. Quand la beauté devient hostile et que les fleurs deviennent vénéneuses. L'histoire d'une poupée qui devient une bête de ring. L'œil électrique, sa came à elle, c'est l'adrénaline. Dans le cercle de l'enfer, là où la guerre fait rage, elle saura faire la différence. Muse pour truand, Marlène a abandonné le lipstick et le gloss pour mettre des coups de crosse. Avec elle, les points de suture se feront au fil d'or. C'est une fille sérieuse qui s'est beaucoup entraînée, ça je vous le garantis, qui a vraiment pas envie de perdre. Au même titre que Claire aussi, c'est des filles qui ont un ego un peu développé et qui n'ont pas du tout envie de perdre. Il n'y a pas de patronne, on est toutes au même pied d'égalité, on est toutes là en gladiatrice. Il n'y a pas de patronne ici. Et s'il y avait une patronne, je pense pas que ce serait elle. J'ai eu ouï dire qu'il n'y avait pas une très bonne ambiance du côté des blondes. Et je trouve dommage parce qu'avant que ce soit une victoire individuelle, je crois que c'est vraiment une victoire de groupe. Et c'est hyper important d'être soudés et de se soutenir dans le groupe. Allez les filles, allez. Allez, on n'a plus le temps de rigoler, c'est bientôt la fin là. Ok? Situation de combat, tout de suite. On donne un peu de puissance. Allez les filles, allez. Voilà pour blaguer. Allez Sandrine, plus fort. Allez, encore toi plus rapide, tu peux faire plus rapide, allez. Sandrine. Le corps affûté comme une lame. Sandrine, c'est quelques grammes de fitness dans un monde de brutes. Sous la lumière pâle des néons, ses mauvaises intentions se sont dessinées sur son visage. Sandrine aime la victoire et le sentiment qu'elle procure. De ce jeu de massacre, elle veut tirer son sacre, quitte à y laisser son élégance. Le tournoi est dans sa main, Sandrine est prête à tout pour tout gagner. Ses adversaires ne sont que des fantômes sur son chemin. Et avec arrogance, elle avance. Bien sûr que mes nanas sont fières. Trouve-moi une femme qui n'est pas fière. Surtout lors d'un combat. C'est plus qu'un combat. C'est deux couleurs qui se battent. C'est des filles de télé-réalité qui veulent se mettre sur la gueule. Bah tant mieux, j'ai la meilleure équipe.
Et si je gagne, tant pis pour les autres. Je suis très confiant. Voilà, non, je suis très bien moi. Je suis très bien dans mes baskets. J'ai même très hâte que les combats commencent et qu'on ait l'heure de vérité. Je me sens prête face à n'importe quel bruit. Je pense que chacun a sa chance et puis elles tentent leur petite chance. Je suis venue ici pour gagner, je suis venue ici pour m'éclater aussi et pour défendre un petit peu les blondes, quoi, tout simplement. Je suis prête à gagner, il n'y a rien qui me démoralise. Je suis là pour gagner. Je vais donner tout ce que je peux donner. Et si je perds, avec honneur, fierté. Il n'y a pas de problème, on y va, on est là pour ça. Et tu penses gagner? Je ne pense pas. Ceux qui pensent et ceux qui perdent. J'ai la certitude qu'on va gagner. Sur le ring, c'est le tirage au sort, la loterie. Personne ne sait qui affrontera qui. Le hasard va décider des adversaires. Leurs destinées s'écrivent dans l'huile, la sueur et la rage de gagner. Place au combat. Chaque combattante doit immobiliser son adversaire pour comptabiliser le maximum de points pendant le combat. Kim est une fille très gentille et très douce aussi. Et voilà, j'apprécie beaucoup. Mais je n'ai aucune appréhension envers aucune des filles. Marlène, elle paraît gentille. Maintenant, il ne faut pas se fier aux a priori. Je pense qu'elle a un gabarit, oui, assez développé. Il faudra se confronter à elle, jouer sur le déséquilibre avant tout, et toujours pas dans la force. Et je sais que ça peut marcher, mais que ce soit elle ou une autre. Je pense pas perdre dès le premier tour. Non, je sais pas, je suis sereine. Je ne pense pas perdre dès le premier tour. Il faut savoir se battre. La vie est un long combat. Chaque jour, on se bat, quoi qu'il arrive. Là, il va falloir se battre sur un ring. C'est sûr que ça va être autre chose, mais ça va. Je suis quand même assez sereine. Je suis très sereine, même, depuis le départ. Du côté. Tu la lâches pas. C'est elle que tu détestes le plus au monde. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, ma chérie, que ça se passe. Ouais, je suis prête, ouais. Ouais, je suis prête, bien sûr. Tu l'écoutes pas. T'entends pas ce qui se dit. T'entends pas ce qu'il dit. T'es là. Tu es prêt. C'est dur, hein. Tape un peu sur tes jambes. Tape sur tes jambes. Tape sur tous les sens. Tape sur tes jambes. Mesdemoiselles, approchez-vous les demoiselles. La garde. Vous avez lu le règlement. Pas de coup bas. 3 secondes au sol. Vous marquez un point. Lorsque je vous dis vous séparez, vous regagnez votre place. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Saluez-vous. Allez, Tu lâches pas. Voilà, retourne-toi. Voilà. tu prends le temps pour les bruits. C'est bon, ça va. C'est bon. Relax, tu vois. Tu quittes la tête maintenant, d'accord?
Appuie la jambe. Déplie. Ouais. Encore. Lâche pas les fatigués. Hop, séparez-vous. Fin du premier round. Salma, t'es avec moi. Super. C'est du bon travail, ça. Bien, avec moi, Kim, c'est une gentille fille. Encore qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit, parce qu'elle semble être ça. Mais elle m'inquiète pas outre mesure, non, pas du tout. Vigilance par contre, d'accord? Tout de suite, tu bascules sur le côté. Immobilise. Attends, voilà, tu te sens bien. Par contre, c'est toi qui fais le jeu. Attention. C'est milieu, hein? Ça soulève, ça pousse, ça contrôle. Et n'oublie pas, quand tu te sens vraiment en danger, tu cries. Mesdemoiselles, prenez vos places. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Allez! Ouais, ça sort. Milieu. Voilà, maîtrise ses bras, maîtrise ses bras, voilà. Laisse-la venir, maîtrise ses bras, Voilà. Les jambes, voilà. Allez, prends les deux. Le premier combat que j'ai eu, je l'ai fait avec elle. Au bout de 3 fois au sol, je l'ai rétamée. Donc voilà. Enfin, je veux dire, à chaque fois, je l'ai mise au sol. Donc non, elle a été quand même assez facile à canaliser. 3 points, victoire pour les Brunes. Injuste? Non, je trouve pas que ce soit injuste. C'est comme ça, c'est le courant de la vie. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Avec le sourire, bien sûr, toujours. Kim fait dans l'offensive et oblige Marlène à sortir les griffes. La poupée blonde, épuisée, s'est quand même fait manger. Kim avait les nerfs et la victoire est venue. Chaque combat sera réparti en 2 rounds de 2 minutes chacun. Sandrine, ses points forts. Très grande sportive, pratique le sport à haut niveau. C'est une fille qui écoute, qui est pugnace, qui reste dans son coin. Lola, je sais pas, je la connais pas. Ouais, le fait qu'elle soit danseuse, peut-être qu'elle est habile, donc peut-être qu'elle peut se déplacer plus rapidement. Mais bon, je sais pas si elle a de la force pour autant, ou je ne sais pas. Sandrine, c'est un petit ange, cette fille-là. Elle a l'air, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Donc non, elle non plus, elle m'inquiète, mais alors vraiment pas, vraiment pas. Pour l'instant, j'ai pas peur, mais peut-être qu'au moment opportun, j'aurai la pression parce qu'évidemment, on n'aime pas se faire mettre au sol par une concurrente.
si je donne le meilleur de moi-même, je serai fière de moi. Et je compte donner le meilleur de moi-même, donc quoi qu'il arrive, je serai fière de moi. Mais je n'envisage même pas de perdre, je ne dois pas penser à ça. Je veux gagner, je vais donner le maximum de moi-même et je réfléchirai à ça après. Je pense que je serai déçue si je perds. Maintenant, je vais pas mourir si je perds, hein. Enfin j'espère. Est-ce que vous êtes prête? Allez! Yes, encore ça. Crée le mouvement. Ouais, cherche les jambes. Ouais, c'est bien, encore. C'est bien. Crée le mouvement. C'est bien Lola, c'est bien Lola. Voilà, Encore. Va chercher. Voilà. Ouais. Allez, cherchez C'est bien, recule. Les deux jambes. C'est bien, vas-y. Top. Allez. Top. Remettez votre maillot s'il vous plaît. À l'intérieur du cercle. Interdit d'enlever le maillot. Pénalité 1. Allez. Les mains devant. Ouais, encore, c'est bien. Va chercher. Esquive les bras. Quoi la tête. Esquive les bras. Ouais. Va chercher les jambes. Plie sur les jambes. Plie. Allez, fatigué, ouais. Allez. Immobilise. Ouais, encore. Oui. Encore. Ouais, encore. Elle est fatiguée. Encore. Va la chercher. Ouais. Fais-la tomber. Allez, centre. Tiens. Ça fait le plus gros centre. Encore. Ouais. Va dessus. Tombe dessus. Allez. Ouais. Ça tournait. Contrôle 1. 2 sorties. Ouais Lola, ouais. Encore. Vas-y Lola. Elle court. Super. Retourne là. Voilà. Top. Pour gagner votre place, pas du premier rang. Naturelle, elle est fatiguée. Elle est très souple comme fille, donc j'ai eu l'impression d'avoir un serpent, donc c'était parfois pas évident pour la plaquer au sol. J'en voulais déjà, je voulais gagner parce que la première partie s'est très bien passée. Vraiment, je voulais arriver jusqu'au bout, je voulais faire un beau combat avec elle. S'il vous plaît, mesdemoiselles, vous regagnez votre place. Est-ce que vous êtes prêtes? Tout de suite. Est-ce que vous êtes prêtes? Tout de suite. Allez. Tout de suite. Allez, encore. Tout de suite. Pression. Oui. Allez, renverse-la. Allez Lola. Voilà. Voilà Lola, vas-y, Bien, pousse Lola. renverse-la. Ouais. Tire. Allez Lola, allez. Voilà, pousse. Décolle les épaules. Voilà. Séparez-vous. Regagnez votre place. En place, s'il vous plaît. À l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. Allez. Oui, elle va plier. Encore. Balayez. Encore. Va la chercher, les gens. Voilà. Regagnez votre place. La pression tout de suite. À l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. Allez. 3 points. Fin du combat. Ça s'est très bien passé dans le début, parce que j'avais beaucoup de souffle, donc ça allait. Et j'étais très contente de combattre avec Sandrine, qui est quand même plus grande que moi, qui a 4 ans de karaté, qui a fait sport-études, qui est quand même une fille bien sportive. Physiquement, c'est vrai qu'elle était plus faible, je l'ai ressenti de suite. Elle s'est vite essoufflée. Mais ce que j'ai apprécié chez elle, c'est qu'elle était présente. Elle était au milieu du ring. Elle savait qu'elle avait du mal, mais elle a combattu jusqu'au bout. Et à la fin, je manquais de souffle. J'avais plus d'endurance.
elle en avait encore. Donc voilà, ça a été un peu dur pour moi à la fin, mais je suis vraiment très contente. Victoire des Brunes par 2 points. Super. Serrez-vous la main. C'est pas grave, t'as essayé. Lola n'envisageait pas de perdre. Et pourtant, c'est sur les dents qu'elle a fini. Sa souplesse n'aura pas suffi à éloigner le danger. Sandrine l'a maltraitée et a ramené une 2e victoire pour les Brunes. Les combattantes n'ont pas le droit de tordre les doigts de l'adversaire, de stranguler, de faire un armlock sur les articulations, d'insulter leur adversaire, de donner des coups de pied, coups de poing, de mordre, de tirer les cheveux, de frapper à l'aide d'un objet ou d'essayer de blesser l'adversaire. Ce que je pense de Diana, je pense que c'est une fille qui a beaucoup de tempérament et je l'apprécie parce que on se ressemble beaucoup toutes les deux. Et donc t'as pas peur de tomber face à face avec elle? Ah non, mais comme j'ai dit, j'ai ni peur de tomber face à face avec Diana ou avec une autre. Je les connais pas. Pour moi, elles sont toutes égales à mes yeux. Candy, je la sens plus comme moi. Mais elle joue le rôle de la fille gentille, mais j'ai tout de suite capté. Ah, ça veut dire que t'es pas gentille, toi? Non, comme moi, dans le sens caractère, qui se laisse pas faire, une petite bagarreuse, je la sens comme ça. Mais c'est un sucre d'orge qu'il faut pas titiller. Comme moi. Je la sens comme moi. Diana, c'est une fille que j'aime beaucoup. C'est une fille que j'aurais voulu avoir dans mon équipe parce que elle fédère. C'est quelqu'un qui a une aura, une énergie, qui sait entraîner les autres. Et je pense que c'est un bon élément dans une équipe, quoi. Voilà. Je rentre dans n'importe qui. Dans un homme s'il faut. C'est pas un problème, ça. Il peut avoir un animal en face de moi, il n'y a rien qui m'arrête. Ce qui va être dur dans le combat, c'est qu'on va me prendre à froid et il faudra que je tape, enfin que je fasse tomber la fille. Donc c'est pour ça que je vous demande 1 heure de concentration, parce que pendant l'heure de concentration, je vais penser à un ennemi que je vais mettre à mort. Et sur le ring, je vais avoir la haine. Et c'est la haine avec mon cerveau qui va faire en sorte de déséquilibrer la fille. Mesdemoiselles, vous approchez. Allez. Vous avez lu le règlement. Pas d'étranglement, pas de coups. Quand je vous dis de vous écarter, vous regagnez votre place. Saluez-vous. Allez, condition, milieu Diana. Ok, encore, tu lis, oui, tu lis. Faut créer maintenant, faut créer. Hop. Tu y es. Voilà. Séparez-vous. Regagnez votre place. Attention, ça tire les cheveux, monsieur l'arbitre. Attention, ça tire les cheveux. Enchaîne. Allez, décision. Voilà, tu la lis, y'a pas dangereux. Faut créer, t'es trop derrière. Allez, Candy, voilà. Encore. Tu maîtrises les bras. Voilà. Séparez-vous. Vous approchez, s'il vous plaît. Candy, regarde-moi, la lâche pas, quand je te dis la lâche pas, tu la lâches pas. T'es dessus là, tu lâches pas. Vigilance. Elle te maîtrise carrément pas. Par contre, toi, t'es pas assez vénère. Regarde, elle est fatiguée. T'y es.
Si elles me détestent, c'est parfait. Ça veut dire qu'elles vont avoir la rage encore plus. Et ça va me motiver et je vais leur faire des regards méchants. C'est un jeu, quoi. J'espère simplement qu'on va pas se faire mal. Je souhaite pas leur faire mal. Mesdemoiselles, vous regagnez votre place à l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. Deuxième round. Allez, Claudie, allez, c'est maintenant. Allez, vas-y, attaque. Allez, Claudie, voilà, c'est ça, allez, tu la lâches pas, allez, séparez-vous. Encore dit, tu la lâches pas. À l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. À l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. Allez, rentre dedans, c'est à toi, rentre dedans. Rentre, Claudie, rentre. Voilà, rentre dedans. Point pour les brunes. À vos places, s'il vous plaît. À vos places. Enchaîne. Allez. Diana, tu repousses. Non. Encore. Ça lève. Ok, 3 secondes. 2. Tu relâches. Stop. Fin du combat. Il y a eu des injustices, Candy? Des injustices? Moi, quand j'ai fait mon premier combat avec Diana, déjà, David m'a dit ouais, il y a eu une clé et tout, c'est pas normal. Après, des personnes qui me l'ont dit, c'est bien beau de le dire, mais faites quelque chose. Ne me dites pas c'est pas normal. Si c'est pas normal, il faut le dire de suite, quoi. Il n'y a pas de c'est pas normal et tu laisses faire les choses. Moi, j'ai un esprit sportif, c'est-à-dire que si je dois perdre, que je suis moins douée, je suis moins douée, je le dis. Je perds, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si je perds et qu'il y a une injustice, qu'il y a un truc d'anormal, si on ne le dit pas, là, après, j'ai les nerfs, par contre. Victoire des brunes, une victoire, 1 point. Yes. Saluez-vous. Merci. Ce combat, c'était la guerre. 2 filles qui ne se laissent pas faire. Les ongles ont crissé, les corps ont morflé. Et c'est Diana qui l'a emporté. Injustice selon qu'on dit, mais ici-bas, tout le monde sait que la justice est aveugle. Les immobilisations au sol doivent être maintenues pendant 3 secondes. J'ai un petit souci, c'est qu'Alexandra s'est blessée au pouce. Pour moi, ça m'est égal. C'est une fille que je vais faire combattre quand même. Elle veut combattre et moi, je veux pas qu'elle perde. Donc au dernier entraînement, je me suis blessée, voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec le pouce immobilisé. Mais je combattrais bien avec la telle si c'est autorisé. Je pense que ça doit faire plus mal, mais en même temps, c'est pas très réglé. Et sans, je risque de me faire encore plus mal. Elle va quand même monter sur le ring et elle va quand même défendre sa personnalité. Pas un petit bobo au pouce qui va l'arrêter. La femme est forte, donc elle va me le montrer. Je vais te tuiler, ils vont me dire tac tac, je vais t'envoyer les cuisses, ne t'inquiète pas. Alexandra, elle est peut-être un peu désavantagée déjà par son poignet. Elle aurait pu être blonde, parce qu'elle est pas très... elle a un peu moins la rage que les autres. Mais bon, ça sera une gladiatrice comme les autres. Elle est là sur le tatami, même avec un poignet en moins, elle devrait se battre. Faut qu'elle porte son truc, hein.
Mademoiselle, vous approchez. Excusez-moi, mais là, ça va pas être possible, là. Pour quelle raison? La blessure est trop grave, là. Je peux pas prendre le risque de la faire combattre. Elle veut combattre. Non, non, non. Avec un poignet comme ça, c'est pas possible. Hein. Si elle se blesse encore plus. Même si elle est persuadée de combattre, vous voulez non, pas? là, c'est trop tard. Fallait pas qu'elle monte avec ça. Disqualification pour blessure. Victoire pour les blondes. Serrez-vous la main. Elles ont gagné? T'appelles ça une victoire? Sortir sur blessure, c'est pas une victoire. Faut pas qu'ils s'en vantent, c'est honteux. Ou alors ils jouent sur la chance. C'est pas le problème du nombre. C'est pas 5 contre 4. C'est le problème, c'est qu'elle voulait combattre. Il avait pas à la disqualifier. C'est sa décision, c'est pas la sienne, c'est pas la mienne. Je bouge pas mon pouce. Comment vous voulez que j'attrape une fille à moitié? J'ai aucune force. C'est pas possible. Faut être un peu rationnel. Le pouce cassé. Alexandra n'a pas eu la victoire, mais un brancard. Un duel sans enjeu, une victoire sans blessure, les nerfs sont tendus. Combat après combat. Au début de chaque combat, les adversaires doivent se tenir au centre du ring, à 2 mètres l'une de l'autre. C'est la plus grande, la plus balèze, on va dire. Donc c'est vrai qu'elle peut être impressionnante, mais le poids, la taille, tout ça, je pense que ça joue pas. C'est une question de rapidité et de technique peut-être. Alors Claire, on m'a dit qu'elle était assez hargneuse, mais j'ai l'impression que du côté du mental, elle va flancher. Je pense qu'au niveau du mental, elle n'est pas encore... il lui faut juste un petit truc et le mental va chuter. Moi, je vois 2 éléments chez les Brunes qui font craindre un peu mon équipe. C'est Diana et Lynn, parce que c'est des femmes qui... Je dirais pas des filles, parce qu'elles ne sont pas si jeunes que les miennes. Mais en même temps, hein, quand on prend de l'âge, on récupère moins facilement, hein, voilà. Je suis là pour montrer que c'est pas parce qu'on a 20 ans et qu'on est sûr de gagner. On peut avoir passé la trentaine et être tout à fait apte à cogner sur des têtes blondes. Elle est vieille, elle est pas toute jeune, tu vois. Elle est pas toute jeune, je te jure que ça y fait grave. Il n'y a pas un vieux cheval chez les Brunes. Il y a 2 vieilles chèvres, voilà. Je te tiens les hanches au niveau des saisies, d'accord? Je te mets juste au niveau des avant-bras. J'ai l'air un peu molle? Bah viens voir. Y a pas de problème, hein. Je t'attends. Y a pas de souci, hein. Si tu veux, on monte sur le ring et on y va. Et je te montre. Écarte-moi les bras, s'il te plaît. Ok. Elle a peur de toi. Allez, courage. N'oublie pas Claire, hein. Claire. Allez, tout de suite. Attention, les mains devant. Les mains devant. Les mains devant. Voilà. Laisse. C'est bien. Souffle. Laisse venir. Voilà, c'est bien Claire. Voilà. C'est bien Claire. Souffle Claire. Voilà. C'est bien. Encore une pression. Avertissement 1. Pas d'étranglement. Voilà. Regardez. Allez. C'est le jeu. Attends. Voilà.
C'est l'arbitre. Excellent. Excellent. Il y a clé au cou. Il y a attrape derrière. Mais il y a étranglement en tout cas. Hein. Non, mais l'étranglement, elle est sur le dos. On peut pas y aller. C'est bon, Jeff. C'est bon. Envoie-moi tes mains maintenant. Allez. C'est bien ma chérie. Putain, tu m'impressionnes ma poupée. Tu m'impressionnes, c'est un truc de fou. Tu fléchis bien sur les jambes. Approchez-vous. Deuxième round. Allez. Allez Claire, c'est parti, hein. C'est parti, allez. C'est parti, pense à ce que je t'ai dit. Pense à ce que je t'ai dit. Pense à ce que je t'ai dit, voilà. Voilà. Encore. Voilà. Encore. Voilà. C'est bien. Voilà. Allez. Regagnez votre place. Allez. Vas-y. Ne recule pas. Pareil. Voilà. Contrôle. 1, 2, 3. Allez. Regagnez vos places. À fond. S'il vous plaît. Enchaîne. Allez. Enchaîne. Crée. Pas fatigué encore. Va la chercher. Encore. C'est bien. Eh ouais, c'est ça les anciens. Regarde. C'est fini. Séparez-vous. Approchez, mesdemoiselles. Tu salues après, hein, Lina. Victoire des Brunes par 4 points. Tu salues. Serrez-vous la main. C'est bien, je te bouge pas, reste avec. C'est bien, c'est pas grave. Franchement, t'as été super. Voilà, Non, je suis contente. La petite vieille, elle est encore là. Ça fait plaisir. C'est vrai Claire que ce que je vais te dire c'est un peu vache, mais tu as l'air d'avoir beaucoup moins d'assurance que tout à l'heure. Mais tu veux que je te... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureusement qu'on était confiante avant d'y aller, et heureusement que j'étais confiante. Sinon ça servait à rien d'aller sur le tatami. Hein. Oui, enfin, t'as quand même perdu 4-0. Ouais, 0-4 contre Lynn. 0-4 parce que moi j'y allais, je lui rentrais dedans. J'y allais, moi j'hésitais pas à y aller, j'attendais pas sur le côté du ring. Donc bien sûr j'aurais pu avoir égalité si j'étais restée de l'autre côté ou peut-être un point. Mais voilà, j'essayais quand même, je me suis pas laissée abattre. Donc voilà pourquoi il y a eu 4-0. C'est vrai que j'ai appréhendé le premier combat, j'ai vu mes copines revenir. C'est vrai que j'ai un peu flippé. Là, j'ai commencé à me dire pourquoi je suis là. Pourquoi? Mais c'est vrai qu'elles sont revenues avec des têtes. J'ai dit mais c'est pas possible. Mais vous êtes des griffures et tout. Oh, j'ai dit mais les filles, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai dit mais c'est pas possible. Quand on te met sur un tatami, on ne demande pas d'aller limer les ongles. Donc je comprends qu'il y ait des filles qui soient plus vite énervées que d'autres. Moi, je suis restée zen, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire avec Lina. La hargne de Claire n'a pas résisté à la technique de Lynn. Étranglement, œil pour œil, dent pour dent, Claire a capitulé. Par 4 points, Lynn a gagné. C'est elle qui reste dans l'arène. La fin de chaque combat est annoncée si le temps réglementaire est écoulé, si une combattante est blessée ou si l'un des coachs le demande. Diana, je la connais pas beaucoup, mais là maintenant je vais parler, contrairement c'est plutôt positif en fait. Je la trouve nature. Bon, c'est vrai qu'elle est au premier abord hargneuse.
Alors Anne, je la sens... Bon, elle a une corpulence physique qui est impressionnante. Moi, sincèrement, quand je l'ai vue, j'ai dit « Ah, elle est impressionnante, au combat, ça va être dur. » Et en fait, elle a l'air vachement fragile. Elle joue son côté agressif, et puis... mais bon, je pense que c'est quand même une nana qui a un gros cœur, il suffit de savoir la prendre. J'ai Anne qui est une fausse calme, qui est vraiment un gros gabarit, mais... Enfin, un gros gabarit. Qui en impose. Ça veut rien dire du tout, le physique. Tu peux être blonde, brune, ça veut rien dire. Tu peux avoir des gros seins, des petits seins, ça veut rien dire. Oui, elle a une grosse paire de seins. Je pense pas que ça soit son atout majeur pour pouvoir gagner ce combat. Et ça soit pas non plus... Je pense pas que c'est non plus un handicap. Non, mais avant le combat, je les enlève et je les pose. Je les reprends après aussi. Allez, décision. Attends. Allez, Anne, allez, Anne. Ouais. Voilà, Anne, super, Anne, super. C'est bien, y'a rien pour l'instant. Y'a rien pour l'instant. Ouais, encore. Voilà. Encore. Ouais, Immobilise-la, y'a rien pour l'instant. Y'a rien. Voilà, immobilise-la. Faut pousser sur les jambes, non. Voilà. Ouais. Tom, séparez-vous. Ok. Remettez votre maillot. Ne sortez pas du cercle. À la taille de la surface. Allez. C'est maintenant. S'il vous plaît. Allez. Oui, encore. Allez, voilà. Oui, encore. Lève-toi. Tom, séparez-vous. Toutes les deux, on ne sort pas du cercle, s'il vous plaît. Allez. 14 secondes. C'est maintenant. Allez, c'est bien, ça va bien. Tom, fin du premier round, vous regagnez vos cours. Allez, bien vite. J'ai peur de personne. Je me laisserai jamais abattre. Et quand je me casse la gueule, je me relève et je continue. La vie est belle, on n'a qu'une vie. Le train passe une fois, il faut prendre. Il n'y a personne qui doit me mettre des barrières. Est-ce que vous êtes prête? Allez. Allez, Anne. Souffle, Anne. Voilà. Balayette. Vous restez à l'intérieur, s'il vous plaît. Non, mais je suis pas violente. Je suis même super sensible. Donc déjà, le combat que j'ai fait avec Diana, c'était... parce que j'aime beaucoup Diana, donc c'était un peu bizarre, quoi. Et je pense que c'est pas bien de se battre avec quelqu'un qu'on connaît comme ça. C'est pas top, quoi. Victoire par 2 points pour les Brunes. Serrez-vous la main. J'ai vu un regard qui m'a assez... D'ailleurs, quand je suis rentrée, j'étais super émue. C'était le regard de Diana, quoi. Elle est super... elle est... elle a la niaque, quoi. C'est comme ça que je suis désolée, c'est mon personnage, je vais pas faire la glamour si je suis une personnalité assez... ça veut rien dire. J'ai besoin de crier, j'ai besoin
j'ai la rage, voilà, c'est tout, j'avais pas envie de perdre. Violence, rage, ah c'est pas du chaud, c'est tout. La situation dérape, il y a de la haine maintenant. Dès le deuxième combat, Diana casse de la porcelaine et montre qu'elle a l'œil du tigre. Et les crocs qui vont avec. David, honnêtement, tu t'y attendais à cette violence dans les combats? Mais carrément pas. Moi je suis venu ici, c'était... on s'amuse, on fait un truc un peu sexy, mais en même temps sérieux parce que il faut un gagnant, un perdant, donc forcément... mais pour moi, c'était pas non plus... je suis pas venu ici pour une préparation aux Jeux Olympiques. C'était pas une qualif au championnat de France. Même une fille comme Sandrine, qui est une fille qui a un véritable... C'est un ange, cette fille. Tu discutes avec elle, elle est gentille, elle est souriante, elle est fraîche. On dirait... Je sais pas, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, franchement, Sandrine et Kim, je les vois pas du tout. Et, putain, dégager une telle violence et une telle rage, franchement, moi, c'est pas mon kiff, honnêtement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du show ou on fait réellement un combat? Un combat, c'est quoi? On va se faire des sourires? Non, c'est pas possible. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois que tout le monde s'est pris un peu au jeu et que ça a dégénéré très rapidement. Voilà, certaines étaient là pour gagner, ce que je comprends. Moi aussi, si je fais un truc, j'ai envie de gagner. Mais pas à tout prix. Enfin, il y a eu quand même 2-3 blessés et des griffures et des morsures. C'est bizarre, spécial, on va dire. Il y avait beaucoup de pugnacité, il y avait des filles qui voulaient bien faire. Malheureusement, bon ben voilà, hein, ça se transforme quand deux filles se rencontrent, hein, ben c'est comme deux chats, quoi. Voilà. Cette violence, non, je m'y attendais pas autant en fait. Je savais que un combat, ça génère bien sûr quelques coups, c'est normal, mais là c'était vraiment, il y a eu quand même des violences assez excessives. Et par moments, j'avais l'impression de me retrouver devant les infos, c'était la guerre. Et donc, c'est dommage un petit peu, mais bon. Je sais pas, il suffit de voir les têtes des filles quand elles finissent les combats, quoi. Voilà, regardez, vous verrez. C'est hallucinant, quoi. La victoire est attribuée sur décision de l'arbitre et déclarée perdante, celle qui a le moins de points ou celle qui s'est faite disqualifier. C'est une fille très charmante, très jolie, très souriante, qui a l'air très douce, mais je pense pas que ce soit la plus difficile à battre. Sandrine est très jolie, plein de belles choses. Et elle a beaucoup de caractère, non? Mais je pense que toutes les filles, que ce soit chez les blondes ou chez les brunes, toutes ont du caractère, mais le montrent différemment. C'est juste ça. Vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, ça me ferait plaisir de tomber contre Marlène. Tu penses que tu la battrais? J'en sais rien, mais je préférerais tomber contre elle que contre une autre. Vous approchez, mesdemoiselles. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Go! Allez, allez. Voilà. C'est bien ce que tu fais. Voilà. Tire-la. Voilà. Tire-la. Avance, Marlène. Avance. Avance, voilà. Encore. Voilà. Encore, c'est bien. Dégage-toi. Voilà. Super. Enchaîne. Voilà. Les jambes, tout de suite. Les jambes. Dégage les bras. Voilà. Le croche-pied. Séparez-vous. C'est bien. Avec la tête. À l'intérieur du cercle, s'il vous plaît, ne sortez pas du cercle. Allez. Voilà. Allez. Top. Pas le maillot, ok? C'est fini. S'il vous plaît. Allez. Pénalité 1. Voilà. Très bien. Allez. Rentre dedans. Voilà. Allez. Les jambes. Derrière les mollets. Voilà. Allez. Tire-la vers toi. Top, séparez-vous. Dommage. Séparez-vous. Super. Vous restez à l'intérieur.
l'intérieur. Allez. Séparez-vous. S'il vous plaît. À l'intérieur. Allez. Séparez-vous. Fin du premier round, regagnez votre coin. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Tu vois bien qu'elle ne veut pas, elle fuit le combat. Tu vois bien. S'il vous plaît, vous approchez, mesdemoiselles. Attention, on s'en va vigilant. Hein. Round 2. Allez, va la chercher. Allez, va la chercher, tire-la. Tire-la. Voilà. Ça sort à chaque fois, monsieur l'arbitre. Il n'y a pas de combat, là. Allez, va la chercher. Allez, pousse. Là, vas-y, ramène-la. Oui. Voilà. Reste sur le banc. Pousse avec tes fesses. S'il vous plaît, ne sortez pas du cercle. Allez, va la chercher. Voilà, s'il vous plaît. Allez, merci. Séparez-vous. À l'intérieur, s'il vous plaît. Allez. Allez, merci, allez. À chaque fois. Ça fuit le combat. Allez. Rentre dedans. Top, fin du combat. Ça va rien donner en caméra si ça fuit le combat à chaque fois. Ça donne rien. C'est quoi la pénalité? S'il vous plaît, mesdemoiselles. Victoire par pénalité. Point pour les blondes. Serrez-vous la main. Ça va. Alors. Oui, il y a eu des petits coups. Des petits coups sympathiques. Mais bon, c'est le combat. Moi, si je suis sur un ring, je suis pas une fille agressive, mais comme j'ai dit, j'aime la compétition, donc j'y vais. Elle était absente, elle n'était pas là. Elle était autour du ring, elle est jamais rentrée dans le jeu, sauf pour me griffer ou alors pour m'enlever mon bas de maillot. Que ce soit intentionnel ou non, ça je l'apprécie pas, donc j'étais obligée de le signaler. T'as tiré le maillot de Sandrine et elle était vraiment pas contente. Mais non, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout intentionnel, comme moi j'ai eu des prises de coups très fortes ou des clés, des choses très agressives. Mais je leur n'aurais pas voulu. Je pense qu'elles l'ont fait peut-être pas intentionnellement, comme moi, je l'ai pas fait intentionnellement du tout. Dans le cours du truc, t'essayes de faire ce que tu peux avant tout. C'est de la lutte, c'est des règles un peu internes à notre jeu, quoi. C'est des règles que vous avez fixées. Et c'est pas non plus un sport qu'on pratique depuis l'âge de 3 ans et demi. Donc forcément, il y avait un peu de chiffonnade et que je te tire les cheveux et que je t'accroche le short, qui du coup se transformait en string. Ça prouve que justement, il y avait de la compétition, il y avait de l'envie tout au moins, voilà. Les intentions dans le rouge. Il faut lutter pour durer. Sandrine a combattu avec instinct, mais c'est Marlène qui a gagné par pénalité. Les blondes comptent une deuxième victoire, sans hématome. Toute combattante ne se présentant pas sur le ring au bout de 3 appels donnera la victoire à son adversaire.
Mademoiselle, vous approchez s'il vous plaît. Non, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit une fois, elle peut pas combattre comme ça. Elle va se faire mal encore plus, c'est pas possible. Donc je veux pas prendre le risque. S'il vous plaît. Victoire par disqualification pour blessure. Victoire pour les blondes. Mademoiselle, serrez-vous la main. Bien sûr, si j'avais pas été blessée, je l'aurais fait. J'ai sincèrement culpabilisé de pas le faire parce que je fais partie de l'équipe des Brunes et j'ai rien fait alors qu'elles se sont données plus que données pour y arriver. Donc j'ai essayé de les aider comme je pouvais en leur apportant des petits thés entre les matchs et des choses comme ça, mais enfin, je crois que c'était peu de choses comparé à l'effort qu'elles ont produit. Alexandra ne combattra jamais. Vous m'entendez? Jamais. Candy est victorieuse sans faire couler la moindre goutte de sueur. C'est la 3e victoire des blondes. Mais tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Un point sera marqué quand une combattante sera immobilisée sur le dos par son adversaire. Alors Kim, j'ai dû lui dire bonjour et au revoir et basta. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. À ce qu'on m'a dit et à ce que j'ai entendu, Candy est faux folle et elle se jettera à fond dans le fight. Donc attention, attention. Elle ne sait pas se battre, mais elle est prête à tout pour la victoire. Vous avez lu le règlement, pas d'échange de coups, vous ne sortez pas de l'air de combat. Lorsque je vous dis de vous séparer, vous regagnez votre place. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Est-ce que vous êtes prête? Allez! Allez ma chérie. Allez. Voilà. Faut la chercher, Kim. Faut la chercher. Voilà. Faut la chercher. Encore. Voilà. En plus. Voilà. Oui. Encore. Voilà. Tu lâches pas. Top, séparez-vous. Remettez votre maillot. Restez à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez. Tu lâches pas. Va la chercher. Encore, regarde-la. Va la chercher. Oui, maintenant. Allez. Approche. Voilà. Sortir des jambes. Top, séparez-vous. Oui, Candy m'a mordu, oui, et l'arbitre d'ailleurs n'a pas réagi. Ça fait pas tellement plaisir, hein, c'est sûr. Ah ouais, putain, Kim, je l'ai mordu et j'ai rigolé quand j'ai mordu parce que je l'ai mordu pas fort. Et puis même elle, hein, si je l'avais mordu fort, déjà je lui aurais arraché le bras et puis en plus elle aurait pas dit « Oh, elle m'a mordu ». Elle aurait crié. S'il vous plaît, prenez votre place. Allez, hein. Vous êtes prêts? Allez, tout de suite. Oui. Voilà. Oui, encore. L'autre pied, Candy, l'autre pied. Oui, là. Oui, encore. 1, 2, 3, point. C'est parti. À vos places, s'il vous plaît.
Encore, Kim. Allez, ma chérie, en place. Maillot, Kim, en bas. C'est les nerfs, maintenant, c'est les nerfs. Allez, va la chercher. Va la chercher, vas-y. Oui. Encore. Encore, oui. Sortir des jambes. Enlève la jambe, enlève la jambe, oui. Contrôle 1. 2 palmes en visage. Pénalité. 3 points. À vos places. Tout de suite. Allez, Tout de suite, Kim. Allez. Allez. Encore. À vos places, s'il vous plaît. Allez, c'est bien. Fin du combat. C'était pas facile, ouais. Vraiment, c'était pas facile. Quand elle arrivait sur moi, c'était le corbeau. Ouais. J'aime pas perdre, mais en même temps, je suis pas mauvaise perdante. Parce que Kim, elle a assuré. Et vraiment, elle a assuré, quoi. C'est bien. Victoire par 2 points. Les brunes. Serrez-vous la main. C'est pas grave. Je lui ai dit, j'admire, c'est bien, tu as envoyé, c'est beau, bravo. Candy est dangereuse. Elle mord comme Mike Tyson. Kim, offensive, lui a fait payer cher. Dans les cris et les prises, elle lui a donné le baiser de la mort. Maintenant, la pression monte d'un cran. Si une combattante blesse son adversaire, elle perd le combat. Avec une paire de seins comme ça, je pense que ça va être difficile d'accrocher. Mais bon, même moi, je pense que des fois, je vais avoir du mal. Mais je pense que c'est plus un handicap, une poitrine si importante. Mais peut-être qu'elle va se débrouiller super bien et elle va nous sortir des choses exceptionnelles avec son corps de rêve. Lynn, elle est imposante, elle est grande, elle est musclée, très belle fille, très belle femme, mais ça veut rien dire du tout. Encore une fois, faut pas juger un physique, quoi. Je veux dire, si ça tombe, elle est complètement mollasse, et tu peux avoir en face de toi une petite comme ça qui est super speed et qui va tu vas rien voir venir en 3 secondes, elle va t'allumer par terre. Donc ça veut rien dire. Mesdemoiselles, vous approchez. Vous avez lu le règlement, pas d'échange de coups, vous ne sortez pas de la surface de combat. Lorsque je vous dis vous séparez, vous regagnez votre place. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Allez! Allez. Mais il faut prendre une décision, pas tourner autour. Allez, elle t'attrape pas. Voilà. Maintenant, Lynn. Allez, oui, encore. On parle les hanches. Oui, c'est bien, c'est bien. Contrôle 1.
Regagnez vos coins. Allez, on souffle une minute de repos. Allez! Les jambes, les jambes, les jambes, les jambes. Voilà. Lynn, on fait pas du buzz là, allez! Allez, tire! Voilà! Voilà! Contrôle 1! Allez dehors, allez dehors, allez dehors, allez dehors. 2! Allez dehors. 3! Point! Séparez-vous! Regagnez vos places. Sans sourire, Lynn, la caméra. S'il vous plaît. Allez, allez! Allez! Allez, allez. Décision! Oui, 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 oui! Oui! Allez! Contrôle 1! 2! 3! Point! Séparez-vous! Regardez vos places. Là, c'est pas mal ça! Contrôle 1! 2! 3! Point! Séparez-vous! Contrôle! Sortie! Fin du combat. C'était énorme, c'est le cas de le dire. Quand je me suis retrouvée face à Lynn et que David me dit vas-y, chope-lui la jambe. Quand j'ai vu Lynn devant moi, j'avais l'impression que c'était un arbre. Tellement elle était énorme. Enfin, je sais pas, à la limite, mais tellement une nana qui fait ma taille, qui fait mon poids, et puis bon, bah, on essaiera de s'arranger, quoi. Mais là, mais à la limite, Diana m'a moins impressionnée que Lynn. Lynn, elle est, je sais pas, elle est charismatique, et je peux vous dire que quand vous l'avez en face de vous, parce qu'elle parle pas, elle te regarde dans les yeux et tu te dis, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Victoire par 4 points pour les brunes. Serrez-vous la main. J'ai été gentille avec elles. Je pense qu'elles ont dû vous dire que j'ai été très zen, j'ai pas essayé de leur faire mal, j'ai senti que j'avais le dessus. Donc j'ai été gentille, j'ai été avec douceur, j'ai essayé de faire des choses tout en souplesse, sans les agresser. J'ai pas voulu quelque chose d'agressif parce que je trouvais ça nul. Et parmi les brunes, je pense que c'est elle elle s'est battue avec classe. Elle s'est elle a fait son jeu. Il y avait pas de violence, il y avait pas de haine. Elle a fait un combat, quoi. Je veux dire, elle a fait c'est un combat du sport, quoi. Les autres, ouais, j'avais dit un poulailler là. Bon là, c'était un petit peu, en fait, on se serait cru dans la jungle. La prédatrice a encore frappé. Où s'arrêtera la défaite des blondes? Lynn est une dominante, une bête de ring. Ses coups sont définitifs et son charisme meurtrier, ce qui en fait la favorite pour la finale. Si une situation non prévue par le règlement se produit, l'arbitre doit trancher en son âme et conscience. Ah oui, Lynn, très 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 adorable. Marlène, alors... ah oui, celle qui chantait... machin... nana, ouais. Ouais, bah elle est sympa. Elle est gentille. Mais bon, je vais la taper, quoi, c'est tout. Tout n'est pas dans l'agressivité, même la personne peut faire même 2 mètres ou être beaucoup plus forte. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc non, j'ai pas peur qu'elle ait fait de la boxe, on n'est pas là pour se boxer, on est là pour se faire tomber. Donc qu'elle soit grande, c'est peut-être même un désavantage, mais bon. Non, ça va, moi j'ai pas peur de... Non, tout va bien, au contraire, je suis très sereine. Reste là, voilà, reste là, bloc. C'est bien, c'est normal, c'est bon, c'est pas grave. Mesdemoiselles, vous approchez pour la finale.
Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Go! Allez Marlène, allez, comme tout à l'heure. Allez, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà, voilà, concentré, concentré, comme tout à l'heure, très bien. Voilà. Recule pas Marlène, recule pas. Voilà, voilà, voilà. Recule pas. Voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. Ouvre les bras. Allez, très bien, très bien. Allez. Voilà, super. Attention, vigilance, toujours. C'est bien. Attention, quand tu veux. Super. Attention, sois vigilante, hein. Voilà. C'est bon. Avertissement 1, il faut rester à l'intérieur du cercle, s'il vous plaît. Allez. Dégage-toi. Regarde-moi. Allez. Jouez. Les pieds. Allez. Contre les bras. Voilà, super. Tout le temps les bras, tout le temps. Voilà, c'est bien. Souffle, c'est très bien. Il reste 10 secondes. Tu tiens. Tu sors pas du ring. Rentre dedans. Tu tiens. Allez, tiens là. Contrôle. 1. Contrôle. 2. Contrôle. 3. Hey, qu'est-ce qu'on fait là? Ça a sonné. Faut lire le règlement. T'as entendu? Ok. Allez dans votre coin, s'il vous plaît. Il y a un règlement, messieurs. Viens. Des 3 filles avec qui je me suis combattue, c'est elle que j'ai le plus appréciée. Elle était pas agressive, quoi. Pourtant, elle a le charisme, elle avait tout pour elle, mais elle était douce comme tout. Il y avait un vrai échange, et c'est important. Il faut savoir donner, il faut savoir échanger, quoi, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Allez, courage. Continue comme ça. Allez, reprenez vos places. Allez, 2 minutes, Marlène. Vous êtes prêtes? Allez. Super Marlène, super. C'est très bien. Très bien Super Marlène, attention, c'est le chien. Attention, tiens. Sur le banc. Voilà. C'est bien ma poupée. Il reste 43 Place, s'il vous plaît. On sort pas du cercle. À l'intérieur. 43 secondes. Les bras. Contrôle les bras. Super. Je suis contente, d'avoir été en finale. Je me suis laissée aller, j'ai fait tout ce que je pouvais, et puis voilà. Quand on se donne jusqu'au bout, peut-être que ça récompense d'une manière ou d'une autre, voilà. S'il vous plaît. Par une victoire. Victoire pour les Brunes. Serrez-vous la main. Bon, après, j'étais face quand même à Aline qui a fait 10 ans de boxe style.
Donc, waouh. Mais bon, j'étais quand même contente parce que j'ai essayé de me défendre et tout, et j'étais quand même contente de moi, voilà. Alors, t'es contente? Ouais, je suis vachement contente. Non, je suis contente parce que, je sais pas, j'avais des adversaires qui étaient pas faciles, et puis, je suis contente. La finale, c'est une guerre psychologique. Épuisées, les filles ont envoyé une dernière pulsation de haine dans leurs veines. Avec Lynn, c'est la victoire de la force et de l'obscurité. Pour les blondes, la défaite est sombre comme un hématome. S'il vous plaît, le clan des blondes, le clan des brunes. Donc, décision finale du tournoi des gladiatrices. Victoire pour le clan des brunes. Vous pouvez vous serrer la main. Que ce soit en équipe ou individuellement, j'aime pas perdre. Et malheureusement, on a une écrasante défaite à notre actif. Victoire écrasante, non, on va dire une victoire qui a été prévue. Ça se sentait tout de suite, il y a eu une bonne préparation. Désolé pour ma voix, j'ai parlé doucement pendant tous les combats. Que dire de plus? Une bonne préparation, une bonne entente. Les filles étaient motivées pour gagner. Elles n'étaient pas là pour un jeu. Elles étaient là vraiment pour gagner, pour montrer ce dont elles étaient capables. Tant mieux. C'est vraiment une victoire écrasante, effectivement. Tu t'attendais à ça? À cette victoire? À ce point-là? À ce point-là, oui. Les blondes n'étaient pas prêtes. Nous, on était déjà prêts, donc tant mieux, quoi. Puis effectivement, ouais, c'est une victoire écrasante. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est écrasant, point barre. Ben moi, j'ai vécu ça cool, très bien. Je me suis pas laissée impressionner. Je me suis peut-être ramassé une grosse pelle, mais bon, je la prends toujours avec le sourire, quoi. Mais non, ça va. Franchement, ça va. Je pensais que ça allait être un combat où on attrape, on fait des prises, on bloque les épaules et non pas on griffe, on mord, on tire les cheveux parce que c'est pour la rue. J'ai halluciné sur le score. Je m'attendais à ce que les blondes et les brunes soient à peu près en accord à quelques points près, mais pas à autant d'écart. Si je devais le refaire, je le referais de la même manière en espérant tomber sur une autre. Une fille à ma hauteur qui fasse pas 10 kilos de plus que moi et 2 têtes de plus que moi. L'essentiel, c'est la base de tout, c'est de se donner à fond, d'avoir été jusqu'au bout. Et moi, je suis fière de ça. Pour moi et pour toutes les filles qui ont participé dans mon équipe et pour mon coach aussi. Je le remercie beaucoup. C'est une grosse défaite à laquelle, très honnêtement, je m'attendais pas du tout. Je crois que j'avais pas assez regardé les brunes aussi non plus parce que c'est des filles qui étaient très remontées, qu'elles aient du tempérament et un tempérament comme ça de gagnante. Je m'en doutais un petit peu, mais de là à les voir autant remontées et autant voire violentes, je pensais pas. Et je suis fier de mes filles, moi vraiment. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient dans le ventre et j'ai rien à dire à aucune d'entre elles, quoi. Elles ont tout donné avec leurs moyens et je trouve ça bien. Voilà. Comment ça va? Ben ça va, mis à part que j'ai le nez, il voit plus que ça. Toi, lui. Je sais pas, mais déjà il était cassé à droite, profil, face, profil, et maintenant il est cassé à gauche, j'ai l'impression. Il est crochu. Ouais, sincèrement, je suis contente de ne pas avoir été à leur place. Je les admire, je trouve qu'elles ont énormément de courage. C'est incroyable. Tout le monde était à bloc, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas là en train de dire oh machin ici et là.
En même temps, on veut pas savoir. Enfin, pour moi, je parle. Je voulais pas m'avancer à dire quoi que ce soit. D'ailleurs, heureusement, parce que putain, j'aurais eu l'air bien con. Il y avait aussi plus de niaque, plus d'envie, une rage, et ça vient certainement de Moundir, et je le félicite entre guillemets, parce que moi je préconise pas la violence comme ça, mais pas du tout. Donc je le félicite quand même pour avoir bien motivé ses filles. Maintenant, on a perdu, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, c'est gentil, bah écoute, moi je renvoie les remerciements, mais bon, il a essayé de gérer au mieux. C'est vrai qu'il n'avait pas un groupe évident. Il avait un groupe qui était plutôt silencieux. Et il a fait avec les moyens du bord, quoi. Donc, tant pis, bon. Voilà. Allez. C'est vrai que Moundir, chez les Brunes, il a peut-être eu un impact dans le sens où il les blindait tout le temps. Ça a peut-être réussi sur les Brunes, mais chez nous, la façon dont il s'y est pris, ça a quand même réussi à nous blinder. C'est pas pour ça qu'on a perdu, en fait. Si on n'a pas gagné, c'est pas une question de coaching, hein, c'est nous sur le ring, il n'était pas là à notre place. Je ne sais pas si David a su parler à ses filles de la même manière que Moundir. Moundir était là, il était présent. J'ai senti une vérité dans ce qu'il nous transmettait. C'était sincère, il allait jusqu'au bout lui aussi dans cet accompagnement. C'est un peu trop facile de dire que les filles ont perdu, c'est de ma faute, parce que peut-être je les ai pas assez poussées, je leur ai pas assez crié dessus, etc. Je l'ai déjà dit, c'est pas ma façon de fonctionner, et quoi qu'il arrive, je regrette rien. Ce que je peux dire, c'est que lui, il a marqué 3 points. Et encore, c'est 1 point sur pénalité. 3 points, oui, il n'a pas marqué beaucoup. 1 point sur pénalité, et le reste, c'est du cadeau bonus. Je dis franchement, on a même donné des points, je te dis sincèrement. Mais donne-moi des blondes, moi je vais dire, je vais faire plus de 3 points. Ah, il est hors de question. Maintenant, je paierai super cher pour qu'on inverse les rôles. Genre, moi, je m'occupe des brunes et Moundir s'occupe des blondes. Et là, on voit, tu vois. Si ça pouvait se réaliser, je te jure que je paye tout de suite pour voir, tu vois. Vas-y, on inverse, tout de suite. Les demoiselles ont laissé sur ce ring un peu de leur âme et quelques larmes aussi. C'est maintenant l'heure où le rideau retombe, où le mal au cœur se dissipe. La victoire appartient aux brunes, et chacune repart vers un monde de paillettes, où les coups ne sont pas aussi honnêtes que sur le ring. Il n'y a pas de morale à l'histoire que nous vous avons racontée. Il n'y a que le souvenir d'une aventure hors du commun. Nous vous saluons avec une promesse, celle de revenir bientôt plus fort, plus énervé, plus dangereux, avec les gladiatrices.